Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, non, pas comment vous vous sentez, c'est là comment vous vous sentez. Ça, c'est ce que vous voulez pendant cette période. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période, où est-ce que vous en êtes à peu près à la moitié du mois, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Lunasol et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo tous les jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez la lune, le roi de denier, le 10 de coupe, le valet d'épée, la grande prêtresse et l'empereur. C'est pas mal, hein. 3 arcanes majeures dans votre tirage, la moitié du tirage, lune, grande prêtresse, empereur, donc des énergies assez fortes qui vont peut-être impacter au-delà de cette quinzaine. J'ai vraiment un tirage, j'aime beaucoup, hein. C'est très équilibré, c'est très... j'ai 2 principes féminins là, puis alors, principe féminin, la lune et la grande prêtresse... dans tout ce qu'il y a d'intuitif, de créatif, alors maintenant, la grande prêtresse étant en challenge, c'est peut-être un peu déstabilisant pour vous, il y a des choses à découvrir dans une situation. Bon, mais le féminin est quand même très présent. Et puis le masculin est très présent aussi parce que j'ai le roi de denier et l'empereur, 2 figures paternelles, bienveillantes, qui sont posées, solides, et puis alors tous les deux là qui sont tournés l'un et l'autre en train d'encadrer ce 10 de coupe qui parle de famille, c'est vraiment l'abondance, l'abondance émotionnelle, le plein bonheur. Alors ça peut être la vie de couple évidemment, mais pour les célibataires, c'est pas le 10 de coupe, c'est ce plein bonheur qu'on ressent avec les siens, avec sa famille d'âme, avec les amis, avec sa famille, ça peut être aussi avec ses collègues, mais c'est les gens qui nous entourent avec lesquels on se sent vraiment bien. Et ça, c'est votre état d'esprit, 10 de coupe. Non seulement vous êtes super heureux, début décembre, super heureux, et puis super heureux dans le partage. Le 10 de coupe, on n'est pas tout seul. Donc ravi d'échanger, ravi d'avoir du monde autour de vous, ravi de... Et voilà, une fois encore, encadré par ces 2 énergies masculines, qui sont dans le faire, dans la bienveillance, dans le fait d'apporter de la chaleur, de la sécurité, de la stabilité, de bâtir, de construire. C'est entre ces 2 énergies féminines qui couvent et ces 2 énergies masculines qui apportent de la solidité, de la stabilité, qui construisent. C'est très chouette. Très chouette. Alors, pour certains, ça peut parler de couple, pour d'autres, ça peut parler de famille, pour d'autres encore, ça peut parler de relationnel au sens large, Bon, replacez dans votre contexte, d'accord? C'est un tirage général, je vous rappelle que ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. En revanche, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, mais c'est intéressant d'avoir vos retours, parce que des mêmes énergies vont pas s'exprimer de la même façon. Pour certains, ça va être vraiment dans une dynamique professionnelle. Pour d'autres, ça va s'inscrire dans un contexte très familial. Donc c'est intéressant d'avoir vos histoires aux uns et aux autres pour illustrer les énergies. Alors, vous entrez dans la quinzaine, pardon. L'habitude, j'y reviendrai, hein, vous en faites pas, j'y reviendrai au tirage semaine, mais bon, là pour novembre et décembre, je pense aussi fin d'année, là je suis un peu fatiguée et il y a besoin de... voilà, j'écoute mon rythme, je vous l'ai déjà dit, donc on fait comme ça pour la quinzaine. Alors, la lune, pour entrer dans cette quinzaine, la lune, c'est cette part je vous disais, d'intuition, de créativité, d'inconscience, c'est une part de mystère aussi. Avec la lune, on est quand même dans le monde
dans le monde de la nuit, dans le monde des ombres. Et là, j'ai quand même les deux cartes mystérieuses qui parlent de mystère et de secret. Vous les avez toutes les deux, dont l'une, la grande prêtresse, en challenge. Donc, vous êtes aussi dans une situation qui demande à être éclaircie. J'ai pas une sensation de secret dans le mauvais sens du terme, d'accord? Bon. De toute façon, avoir ce roi de denier qui trône en plein milieu de votre tirage, je trouve ça très rassurant, parce que quand bien même vous n'avez pas tous les éléments dans une situation, le roi de denier, il prend son temps. Il est très avisé, c'est un excellent investisseur, il fait pas n'importe quoi, avec que ça soit une envie d'investir, de bâtir, d'investir de l'argent, du temps, de l'amour, de l'énergie, peu importe ce que c'est, vous n'avez pas envie de vous précipiter à faire n'importe quoi. Et s'il vous manque des éléments, oui, ça peut être un peu challengeant pour vous parce que vous êtes obligé de composer avec. Mais ça ne va pas vous arrêter et vous n'allez pas, vous lancer n'importe comment. S'il y a des éléments qui vous manquent, eh ben vous allez simplement poser des questions, vous allez apprendre, vous allez chercher à découvrir, vous allez être dans cette curiosité de valet d'épée. C'est votre force. D'un côté, j'aime beaucoup aussi parce que force et challenge. D'un côté, j'ai l'étudiant et de l'autre côté, j'ai la... Ça peut être une formatrice, formateur, c'est pas parce que c'est une énergie féminine que ça peut pas être un homme, mais celui qui enseigne, la grande prêtresse, et valet d'épée, l'étudiant. Donc là, il y a aussi, en challenge, il y a le fait de ne pas avoir tous les éléments, un besoin d'apprendre, en force, le fait d'apprendre. Et le fait de démarrer, vous n'allez pas tout découvrir pendant cette quinzaine, mais de vous y mettre. En revanche, la lune que vous avez en départ de cette quinzaine, elle parle aussi de doute, de peur, d'insécurité, de ce monde intérieur qui peut vous insécuriser. Et là, il y a aussi une part de vous, je ne vous sens pas complètement déstabilisé non plus par tout ça, hein, avec un état d'esprit de 10 de coupe, franchement, ça va, entouré par ces deux énergies masculines, je vais y arriver, qui sont très, très stables et très sécurisantes. Vous perdez papier, les balances, il n'y a pas de problème. Mais intérieurement, il y a quelque chose qui couve, qui vous demande de prendre votre temps pour laisser se développer une situation, peut-être pour construire aussi une vie de couple, un bonheur, un partage à plusieurs d'une façon ou d'une autre. Ça demande du temps parce qu'il y a une part de vous qui n'est pas très rassurée. Vous en avez très envie, mais vous n'êtes pas très rassuré. Vous avez besoin de maturer les choses. Et il y a une part de vous aussi qui, au travers de ce qui vous plaît vraiment et de ce que vous voulez bâtir, construire, pérenniser surtout, parce que là, ce que vous êtes en train de développer, c'est pas, vous faites pas ça, c'est pas pour des prunes, hein, c'est pas un petit projet, c'est pas un petit truc que vous développez, ça va durer 3 jours et puis on va passer à autre chose. Il y a vraiment une volonté que ça s'inscrive dans le temps. Et là, j'ai l'impression que ça vous renvoie aussi à vous découvrir vous-même. Et il y a encore, regardez, elle a un œil qui est masqué, il y a quelque chose en vous-même que vous ne voyez pas encore ou que vous n'avez pas vu pendant un moment. Et vous êtes en train de découvrir des choses de vous à travers ce processus. Ça parlera pas à tous, mais vous êtes en train de découvrir, mais pour certains, pendant tout un moment, vous n'avez pas voulu voir. Vous n'avez pas voulu voir, vous n'avez pas voulu entendre, vous avez le côté intuitif
a été... comment dire? Ah, je sais pas comment dire, j'ai le mot vriller qui me vient, j'ai l'image d'une vis, comme si un truc était un peu, était un peu tordu, euh, et que là où vous aviez l'impression que votre intuition pouvait être, comment dire, j'ai l'impression que vous suiviez un côté intuitif en ayant l'impression que vous étiez dans une spirale ascendante et vous vous rendiez pas compte que ça pouvait être l'inverse, que c'était quelque chose qui vous emmenait plus dans le fond, ouais, comme s'il y avait une espèce de confusion là entre le haut et le bas, entre le nord et le sud, entre la vraie intuition et puis des illusions qu'on se fait. euh, qui on est vraiment et l'image qu'on a de soi. Et là, il y a quelque chose qui est en train d'émerger pour le meilleur. Et c'est vraiment au contact des autres, au contact de la famille, des amis, de votre couple, euh, peut-être l'idée aussi que vous avez du couple, de la famille, j'en sais rien, mais vous êtes tellement plein de ce bonheur, de ce partage, vous avez le cœur qui, qui, qui déborde de joie, d'amour, c'est magnifique. Et vous avez pas du tout envie de garder ça pour vous. Mais là où il y a quelque chose qui justement était pas équilibré il y a encore pas si longtemps dans ce domaine, là il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, de se poser, de se stabiliser, comme s'il y avait des vraies fondations stables, solides, qui se mettaient en place, ou d'anciennes fondations qui se nettoyaient, qui se, qui se réajustaient pour le meilleur. Et ça passe par une compréhension nouvelle. Alors, en termes d'échange, vous avez le cœur débordant d'amour, de sensibilité, de plaisir. Ok. Maintenant, vous pourriez aussi être un peu dans le côté je, je laisse venir. La grande prêtresse, elle n'imprime pas tellement d'action. Elle observe, elle écoute, elle apprend, mais c'est pas une carte qui bouge. En force, là, j'ai une énergie beaucoup plus vive. Et là, j'ai de la communication. Donc, pour celles et ceux qui seraient tentés de ressentir profondément, d'avoir envie de bâtir, de construire, ok, mais de rester dans ce côté plus en retrait, plus silencieux, je laisse les autres venir à moi, je laisse les autres faire leur part dans cette construction. Je ne dis pas peut-être tout ce que j'ai sur le cœur, je ressens intensément, mais je dis peut-être pas tout ce que j'ai envie de faire. Je ne dis pas non plus quelles sont mes zones d'ombre, mes inquiétudes, ce qui m'échappe, ce que je ne sais pas. Là, on vous invite quand même à prendre la parole, à dire les choses. Ah, ce valet d'épée, là, il est tourné vers le passé, puis quand je vois ce point qui est levé, euh, ça me fait penser à... Ça me fait penser à... On voit ça dans les films, alors moi j'y connais rien en trucs militaires et tout ça, mais bon, dans les films d'action, quand on voit des militaires qui avancent, planqués dans des forêts et tout ça, et puis alors il faut pas parler, ils font des gestes, et en fait quand il y a ce geste-là, c'est stop. On arrête, tout le monde se fige et on fait pas un bruit. Et là, quand je le vois tourner vers le passé en faisant ce geste-là, c'est comme s'il y avait une part de vous qui disait au passé stop,
Et en revanche, l'épée qui représente la communication, les idées, le fait d'aller de l'avant, d'imprimer du mouvement, ça, c'est tourné du côté de l'avenir. Donc le côté je ne parlais pas, je restais figé, je ne bougeais pas, c'est une ancienne attitude aussi que vous avez eue. Et, et là, il s'agit de ne pas la reproduire non plus. Ça fait partie des choses que vous avez à apprendre. Alors on ne vous demande pas de vous jeter dans la mêlée à faire tout et n'importe quoi, mais de ne pas rester statique, à considérer que c'est les autres qui vont amener les réponses, qui vont amener de la construction, et puis vous allez vous adapter au fur et à mesure. Là, vous avez besoin, et ça fait partie de l'apprentissage, vous avez besoin de dire ce que vous voulez, les idées que vous avez, ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et puis d'imprimer du mouvement. En résultat, avec cet empereur, j'ai beaucoup de... Alors j'ai de la construction, j'ai beaucoup de stabilité, j'ai beaucoup de... C'est un meneur, l'empereur. C'est vraiment un meneur, donc vous perdez absolument pas vos moyens. Quand bien même vous avez des choses à apprendre, bah, vous apprenez, vous posez des questions, vous... Pour ceux qui ont de la paperasse, lisez bien les petites lignes et allez chercher de l'info aussi. Le valet d'épée, il utilise beaucoup les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à demander et à intervenir un maximum sur Internet aussi. Alors Internet, les mails, les SMS, mais favoriser la communication s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans un, j'en sais rien moi, dans un dossier, dans des papiers, je ne sais pas quelle est votre situation exactement, mais ne restez pas tout seul avec ça. Posez des questions et allez chercher, allez à la rencontre de l'information. D'accord ? Vous trouverez cet empereur, ça peut être aussi une autorité extérieure qui ne demande que ça, de vous apprendre des choses, de vous montrer, de vous aider à réaliser des choses. Et là, ça va être quelqu'un de très pragmatique. C'est pas quelqu'un qui va être uniquement dans la théorie, c'est quelqu'un qui peut vous accompagner dans le faire. Alors c'est pas quelqu'un qui va faire à votre place, hein, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans les pattes. Pour ceux qui ont envie de construire quelque chose dans le domaine amoureux, familial, vous avez quelqu'un face à vous qui est vraiment fiable. Vous avez certainement des choses à découvrir, alors de vous et de cette personne, pour ceux qui sont au début d'une construction. Mais entre le roi de denier et l'empereur, là j'ai vraiment une notion de grande fiabilité, de grande bienveillance aussi. C'est la notion de père de famille, ces deux-là. Ils ont des gens. C'est les pères de famille, c'est les responsables aussi, les chefs d'entreprise. Ils ont des gens sous leur responsabilité, sous leur coupe. Et ils ont à cœur, évidemment, de prospérer. Mais de prospérer pour eux, mais de prospérer aussi pour tout leur environnement. S'ils sont seuls à prospérer, ça ne va pas les intéresser longtemps. Ils aiment que ça soit prospère pour tout leur environnement, pour leur famille, pour leurs salariés. Donc là, vous avez quelqu'un dans votre entourage, alors une ou plusieurs personnes, vous êtes vraiment bien entouré pendant cette quinzaine, les balances. Vous êtes bien entouré. Il y a peut-être aussi cet apprentissage d'apprendre
Ou alors cet apprentissage d'apprendre. Euh, le fait d'apprendre à bien vous entourer. Est-ce que vous avez toujours su bien vous entourer? Les balances c'est un signe très sociable. On aime, moi je suis balance, on aime le contact avec les autres, mais on aime tellement aussi, on aime l'équilibre, on aime la séduction aussi. Donc on peut avoir un côté où on se voile la face et, euh, et on a l'impression d'être bien entouré parce que on va trouver un côté fun, un côté réjouissant dans la séduction, etc. Et puis ça nous retombe sur le coin du nez parce qu'on n'a pas, parce qu'on on a délibérément aussi choisi de regarder les choses que d'un œil. Et là, je dis on, hein, parce que c'est quelque chose que je connais, que j'ai déjà traversé, le fait d'apprendre à mieux m'entourer, à ouvrir les yeux aussi sur moi-même. Ça commence toujours par nous-mêmes, d'accord? À ouvrir les yeux sur moi-même, sur qu'est-ce que je mets moi dans la balance quand je suis en interaction avec les autres? Où est-ce que véritablement je ressens du plein bonheur de 10 de coupe et où est-ce que je suis plus dans quelque chose de peut-être superficiel, d'illusoire, ce côté là, j'ai à nouveau cette image de la vis où il y a quelque chose qui est pas en place, qui est tordu, on pense que ça va être ascendant et puis en fait ça nous tire vers le bas. C'est quelque chose que j'ai expérimenté et auquel je fais encore attention parce que j'ai pas envie de retomber là-dedans. Donc là, j'ai l'impression aussi qu'il y a un apprentissage à être avec les bonnes personnes pour construire quelque chose de très sain, de très stable, de durable et de très agréable, de très porteur pour vous et pour l'environnement. Et c'est pas quelque chose que vous avez toujours su faire. Et vous avez au moins une personne dans votre entourage qui vous apporte cette fiabilité, cette solidité, qui vous inspire aussi, qui vous montre l'exemple. Vous incarnez, je sens que vous incarnez de plus en plus cette stabilité, mais vous avez au moins une personne qui vous inspire cette solidité pour apprendre à évoluer autrement, à bâtir autrement, à profiter autrement ensemble. Alors, en conseil, vous avez la route qui vous parle de chemin tout tracé et le trèfle qui vous parle de chance. Eh bien, alors la route, on vous dit, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Et le trèfle vous dit, saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. C'est ce roi de denier, il est très ancré dans l'ici, dans le maintenant. Il y a vraiment quelque chose de très abondant. Et pour ce qui est de s'inscrire dans la durée, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui va dans le bon sens et qui va vous accompagner longtemps, pour le meilleur. Donc continuez les balances. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que... Et puis alors on finit dans le noir, pourtant c'est pas le soir, hein. On est en matinée, mais voilà, le temps est pourri, donc donc il n'y a presque plus de lumière. Donc je vous laisse avec ces parts d'ombre. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et de... je sais plus quoi. Oui, d'activer la cloche des notifications. J'espère que vous allez passer un bon début décembre. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.